maudissez mal le monde, livra son fils à la mort, que la terre au ciel réponde, en acclamant le Dieu fort, les saluts en Jésus, cloche résonnez encore, les saluts en Jésus. Recevons tout ce trésor. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Il est beau d'adorer notre Père, de célébrer Jésus-Christ, son Fils, de proclamer, oui, avec foi, loué soit le Saint-Esprit. Et de chanter, oui, avec joie, il est le seul vrai Dieu. Amen. À toi Dieu, le Père, à toi le Fils et à toi le Saint-Esprit, soit la gloire, la louange et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. C'est une joie pour moi de pouvoir vous accueillir ce matin dans la maison du Seigneur. Je sais que ça a été fait à l'école du sabbat, mais entre-temps, d'autres personnes nous ont rejoints. Je pense notamment à quelqu'un. Je vous prie de prêter attention à la lecture de la Bible, tirée de Colossiens, chapitre 1er, et les versets 3 à 6. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Que l'influence de la parole de Dieu soit favorable dans nos cœurs et fasse son action dans nos vies. Nous allons maintenant passer à la prière pastorale, mais auparavant, j'invite tous ceux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'exaltons, Père qui est dans les cieux. Nous sommes heureux de nous retrouver devant ta face en ce matin, car il y a de la joie à être en ta présence. Mais tu nous connais mieux que nous-mêmes nous nous connaissons. Nous voulons faire ta volonté, mais ce qui est naturel en nous est en lutte avec cette volonté que nous avons de te plaire et de te servir fidèlement. Aussi, malgré nous, il arrive que nous fassions ce qui te déplaise. Aussi, nous te prions, dans ton amour infini, d'avoir compassion de nous et d'exercer envers nous ta miséricorde en nous pardonnant nos offenses. Oh oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours ceux qu'il aurait fallu que nous soyons, mais nous croyons que tu es un Père qui pardonne et qui tient compte de notre situation. Nous ne voulons pas nous complaire là-dedans. Tu sais combien nous luttons
aussi merci pour ton pardon et pour ta grâce. Ce matin, assemblés devant toi, nous venons t'apporter, Seigneur, notre adoration. Reçois favorablement les offrandes et les hymnes qui ont été remis. Et permets, Seigneur, qu'elles puissent accomplir ta volonté afin que l'Évangile puisse continuer à se propager, que les âmes qui sont à la recherche de la connaissance de Jésus puissent le rencontrer et faire alliance avec lui. Bénis particulièrement celles qui nous visitent en ce matin, à la personne de Madame Lefebvre. Il y en a certainement d'autres que je n'ai pas vues ou dont je n'ai pas connaissance. Mais bénis, Seigneur, tous ceux qui ce matin ont délaissé leurs activités pour se présenter devant ta face. Sois avec chacun de nous ici, tous membres réguliers ou visiteurs. Et que nous sortions d'ici enrichis par ta parole. Merci, Seigneur, de visiter aussi tous ceux qui sont dans les salles annexes ou sur le Zoom, sur les plateformes, que ce soit YouTube. Merci de le faire autant de bien qu'à ceux qui sont ici. Car tous, Seigneur, ce que nous voulons ce matin, c'est t'adorer. Alors merci de nous assister. Je te prie pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir et qui ne sont même pas sur une plateforme parce que retenus par la maladie ou par une défaillance physique quelconque. Puisses-tu, Seigneur, aussi les bénir, les visiter, qu'ils sachent que nous ne les oublions pas, mais que toi aussi, tu les aimes par-dessus tout. Et aide-nous, mon Dieu, à nous encourager mutuellement en ce temps de difficultés qui ne manquent pas, où nous sommes stressés par la situation sanitaire, mais aussi la situation économique. Que ceux qui jouissent de bénédictions abondantes partagent avec ceux qui sont en difficulté, afin que personne ne manque de rien, sachant, Seigneur, que tout ce qui est ici sur la terre t'appartient, et ce que nous avons, tu nous le donnes pour que nous soyons en bénédiction aux autres. Alors mets dans nos cœurs le désir, Seigneur, de nous préoccuper de la situation de ceux qui sont avec nous, autour de nous, afin que ce partage soit efficace et que chacun puisse recevoir de toi ce dont il a besoin. Je te remercie en tout cas pour ce service qui a lieu, soit avec Tati Dina, qui va nous dispenser ta parole, et que ces paroles nous fortifient. Nous te demandons toutes ces grâces, au nom que nous soyons dignes, Seigneur, mais au nom de Jésus, notre frère, et pour ta gloire. Amen.
votre présence en qualité de responsable du ministère de la prière de l'église de Boissard. Et nous avons commencé cette année, depuis mercredi, nos 10 jours de prière que nous avions habituellement chaque année et qui se tient sur, je dirais, au niveau mondial, puisque cela nous vient de la conférence générale. Donc, depuis mercredi, nous avons sur la plateforme, puisque nous ne pouvons pas venir en présentiel, nous sommes sur la plateforme Zoom du pasteur Tolassi. Nous avions des réunions qui se tiennent de chaque jour jusqu'à vendredi, donc je dirais de 18h30, lundi, mardi, jeudi à 18h30, le dimanche à 19h et le vendredi à 18h. Donc vous avez la possibilité dès demain soir de vous connecter pour pouvoir suivre le déroulement de ces 10 jours de prière. Ce matin, nous allons continuer. Évidemment, le sujet, c'est la prière. Et nous savons que Dieu nous a donné une mission. Que nous dit Jésus dans Acte 1, verset 8 ? Dans Acte 1, verset 8, Jésus nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette parole que Jésus a prononcée alors qu'il était en train de repartir au ciel, c'est une promesse qu'il a faite à ses disciples. Mais cette promesse, elle est pour nous aussi. Cette promesse de l'Esprit nous est donnée comme elle leur a été donnée par Jésus. Mais savez-vous que le défi qu'avait l'Église du Nouveau Testament, l'Église des premiers chrétiens, ce défi est la nôtre aussi, le défi de la mission. Nous qui vivons à la fin des temps, nous avons ce même défi. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, l'Église de ces premiers chrétiens a eu un impact qui a vraiment touché toute la terre. Et nous avions vu que des dizaines de milliers de personnes ont accepté le Christ comme le Seigneur et ils ont été baptisés. Frères et sœurs, dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 31, Luc, qui est l'auteur de ce livre, nous dit « Après avoir prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. » Vous rendez-vous compte? Après avoir prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Pour pouvoir annoncer la parole avec assurance, ce n'est pas avec timidité, on nous dit, avec assurance. C'est dire que vraiment l'Esprit les avait vraiment imprégnés. Nous voyons que ces croyants, ils ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit, et quel a été le résultat? Ils ont pu annoncer la parole de Dieu avec assurance, nous a dit dans le verset, c'est-à-dire avec confiance. Donc nous voyons que la foi, l'amour du Seigneur et l'espérance de ce qui leur était réservé dans le ciel, parce que ils avaient cette espérance aussi de jours meilleurs. C'était des caractéristiques de ces premiers chrétiens que nous voyons. Et Paul relève cela dans le livre de Colossiens que nous allons lire maintenant, Colossiens 1, versets 3 à 6. Colossiens 1, versets 3 à 6, c'est le texte de base que nous a lu le frère César tout à l'heure. Nous rendons grâce à Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ
et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte beaucoup de fruits et progresse. Là, c'est une autre version. Donc, nous trouvons dans ce texte que je viens de lire 3 mots qu'a déjà utilisé l'apôtre Paul ailleurs. Quels sont ces 3 mots? La foi, l'amour et l'espérance. Où trouve-t-on ces 3 mots? Où a déjà utilisé ces 3 mots l'apôtre Paul? 1 Corinthiens 13, verset 13, ça ne vous dit rien? Quelles sont les 3 choses qu'on va retrouver à la fin? La foi, l'espérance et l'amour. Et il nous dit que c'est l'amour qui... Voilà. Donc nous voyons que c'est 3 éléments. Donc quelle est l'importance du moins de ces caractéristiques pour la mission que nous devons porter, que nous devons faire? La foi en Christ, tout d'abord, c'est le témoignage du vécu du christianisme des Colossiens de l'époque que nous a rapporté Paul. Mais cette foi, elle n'est pas simplement une confiance, c'est vraiment une confiance inébranlable en Dieu en tant que personne. C'est un abandon total à la volonté de Dieu. C'est une confiance inconditionnelle dans le programme que Dieu a conçu pour nous. On dit toujours que s'il y a une horloge, c'est qu'il y a un horloger. Donc, Dieu, sachant comment nous fonctionnons, puisque c'est lui qui nous a créés, il sait ce qu'il convient de nous donner pour pouvoir vivre au mieux. Donc, c'est l'acceptation par l'homme de ce que Dieu veut pour lui. Et c'est ce que Dieu attend pour nous combler de sa présence. Donc, nous avons besoin de cette foi agissante par l'amour, l'agapé. Et nous voyons que Paul, il décrit le Christ comme la seule sphère dans laquelle vit le chrétien. De la même manière que l'air au milieu de lequel nous sommes existe, celui qui est en Christ est limité et circoncis par les principes et les lois de son Sauveur. Et nous voyons que Jésus nous dit dans Jean 15 que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Mais nous allons le voir tout à l'heure. Donc, au sein de ce cercle qui englobe tout ce pourquoi Jésus représente le Christ de Dieu, la vraie foi opère dans tout cela. Maintenant, voyons ce que c'est que l'amour pour tous les saints dont on nous est parlé au niveau des Colossiens. Nous voyons que les Colossiens étaient animés par un amour pour Dieu et un amour pour les frères. Et ces chrétiens étaient ensemble. Leur attitude se traduisait par une affection les uns pour les autres. Donc, dans le livre des Actes, le chapitre 4, 32 à 35, nous allons lire ce passage. Acte 4, 32 à 35. Acte 4, 32, versets 32 à 35.
La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc nous voyons que ces premiers chrétiens, ils avaient une façon de fonctionner qui faisait en sorte que personne ne restait sans rien du tout. Tous pouvaient subvenir à leurs besoins. Et cet amour, comme je le disais, les poussait à mettre tout en commun. À ce propos, je fais une petite parenthèse. Nous avons, depuis le confinement, pris l'habitude d'apporter des denrées pour pouvoir subvenir aux besoins de ceux qui nous entourent. Et je vous remercie pour tous les dons que vous avez déjà emmenés au Secours adventiste. Et le samedi, nous pouvons aussi recevoir certaines choses. Et je remercie tous les donateurs. Et pour ceux qui ont des fruits à pain, qui ont des oranges, qui ont des citerres, n'hésitez pas à emmener, ce ne sera pas de trop pour qu'on puisse partager entre nous. Alors, je continue. Cet amour que ces Colossiens avaient était animé par l'Esprit de Dieu, évidemment. Et Paul, apprenant cela, il va intensifier ses prières en leur faveur afin qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et nous voyons que cette volonté de Dieu s'exprimait par une foi authentique. Ils avaient cette confiance authentique, une confiance véritable en Dieu. Et cette foi envers Dieu ne peut produire que de l'amour. Et Paul était vraiment heureux de l'expérience chrétienne que ces croyants colossiens développaient. Maintenant, pour ce qui est de l'espérance. L'espérance, c'est la troisième de la triade des vertus chrétiennes que nous venons d'évoquer. Nous avons vu que la foi et l'amour ont non seulement leur force motrice dans l'espérance, mais cette espérance, l'espérance, c'est le but. Et ces Colossiens, ils avaient connu l'histoire de la rédemption, ce que Jésus a. Et ils étaient mis en avant par le fait qu'ils avaient cette espérance, cette joie, cet amour, cette foi. Et cette espérance, nous dit Paul, nous réserve plein de bonnes choses dans le ciel. Donc nous voyons que le chrétien espère en un héritage, comme nous le dit plus loin, un héritage qui est comment? Un héritage incorruptible, sans souillure, un héritage qui ne se fane pas et qui nous est réservé dans le ciel. Alors, ici, assise ce matin ici, c'est que nous aspirons à de choses meilleures. Donc nous avons cette espérance de jours meilleurs. Et nous disons merci au Seigneur parce que souvent je dis que ceux qui n'ont pas cette espérance, les Colossiens dans cette dynamique, il va leur rappeler leur joie parce que nous avons tous, au moment où nous avons connu Dieu, nous avons connu le sacrifice que Jésus a fait pour nous, cela nous a donné une joie, un enthousiasme. Et c'est souvent le cas quand on reçoit Christ, on est enthousiaste, on a envie de faire plein de choses pour le Seigneur parce qu'on a découvert la perle d'or, le grand prix. On a découvert quelque chose de fantastique et on a envie de partager, de dire aux autres ce qu'on a découvert.
eh bien, après, ça peut s'étioler, mais nous devons garder cette joie, cet enthousiasme pour le message de l'Évangile. Parce que, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que n'oublions pas que l'apôtre nous dit qu'à la fin des temps, il y aura aussi des loups ravisseurs, des faux docteurs qui peuvent venir et nous détourner. Mais nous devons nous attacher au message qui contient la vérité, la bonne nouvelle de toute la vérité révélée de Dieu, la parole de Dieu. La vérité étant une révélation de la pensée de Dieu et traitant des réalités ultimes que nous vivons à la fin des temps, mais qui sont aussi éternelles. De même que les Colossiens, nous qui vivons au XXIe siècle, frères et sœurs, nous qui sommes plus proches du retour de notre Seigneur, nous devons maintenir cette dynamique de la foi, de l'amour. Nous devons nous souvenir de la joie que nous avions eue lorsque nous avons reçu le Seigneur. Et nous devons maintenir cet élan et ne pas nous laisser perturber par les troubles, les remises en cause qui peuvent nous balloter par-ci ou par-là. Nous allons nous arrêter un instant et nous allons faire une prière d'environ 1 à 2 minutes. Nous allons demander à Dieu de nous aider, chacun individuellement, à garder la foi, l'amour et l'espérance. Que cela soit présent dans la vie que nous menons, non seulement dans notre vie individuelle, mais dans notre vie d'église. Nous prenons 1 à 2 minutes pour pouvoir prier individuellement. Amen. Maintenant, nous allons regarder quelles sont les conséquences dans l'accomplissement de cette mission que Dieu nous a confiée. Lorsque nous lisons Jean 15, verset 5, Jésus nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il faut porter du fruit. Avez-vous déjà vu un arbre porter du fruit sans avoir ses racines bien enfoncées dans la terre et porter des fleurs? Si cet arbre n'est pas bien enraciné, un arbre qui est bien enraciné et qui a une floraison, c'est un arbre qui a la vie en lui-même. Ainsi, frères et sœurs, un chrétien produit continuellement le fruit de l'esprit que nous trouvons dans Galates 5, versets 22 et 23. Parce que, pourquoi un chrétien doit produire ce fruit, le fruit de l'esprit? Parce que la vie de Christ est un principe vital en lui. Et Paul précise que ces fruits sont toutes sortes de bonnes œuvres. Un chrétien ne peut rester assis et attendre le retour de Jésus. Un chrétien doit, tout en sachant très bien que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais c'est la conséquence de notre amour pour Dieu qui va nous permettre de produire de bonnes œuvres.
Et cela doit se manifester constamment dans la vie des croyants. Partout où l'évangile est prêché, les chrétiens portent constamment des fruits. Quel que soit l'endroit, quel que soit le peuple, quelle que soit la tribu, quelle que soit la nation, l'évangile porte du fruit. Alors, j'ai dit un chrétien porte du fruit, mais c'est parce que le chrétien va transmettre la bonne nouvelle et cela va porter du fruit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va permettre que l'évangile puisse être prêché et nous aurons à la fin du fruit. Et ces fruits, quand nous regardons l'histoire des Colossiens, ces fruits ont été produits par la pleine connaissance de Jésus. Comment porter du fruit? Comment parler de Jésus si on ne le connaît pas? La parole de Dieu nous dit dans Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est toi, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus. » Donc, pour pouvoir parler de Jésus, pour pouvoir le faire connaître, il faut qu'on soi-même on le connaisse. Pour pouvoir le connaître, il faut passer du temps avec lui. On ne peut pas connaître quelqu'un si on ne passe pas du temps avec cette personne. Donc, la vraie connaissance de Dieu est inséparable de la grâce de Dieu. Et cette pleine connaissance ne peut venir que de l'expérience que nous avions avec Dieu. Donc, c'est seulement ceux qui acceptent la grâce du Christ qui peuvent le connaître. Maintenant, nous avons vu un autre aspect, c'est le côté de la progression de l'Évangile. Nous avions vu au niveau des premiers chrétiens, il y a eu une croissance rapide de l'Évangile. Et la croissance de cette Église du Nouveau Testament, c'est-à-dire des premiers chrétiens, ça, comme je disais, croissance rapide, qui dit croissance rapide dit explosion. Et comment cela s'est produit? Cela s'est produit en réponse à des prières sincères et sérieuses. Et voilà où nous voulons en venir. Nous avions parlé de mission de Dieu et de prière. Il ne peut pas avoir de mission sans prière. Donc, pour pouvoir aller porter l'évangile, il nous faut prier pour qu'il y ait croissance rapide. Et à ce moment-là, nous avons vu que le Saint-Esprit a été déversé avec une grande puissance. Rappelez-vous le verset que nous avons lu tout au début, où le Saint-Esprit, Jésus avait dit que vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Et 3000 personnes en un seul lieu, un seul jour. Et dans le livre des Actes, au chapitre 4, il est dit que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Nous ayons l'envie, Seigneur, de former ces fruits de l'Esprit, et plus encore que nous ayons l'envie d'aller les distribuer à ceux qui nous entourent, à nos familles, à nos amis, à nos collègues, même à ceux que nous ne connaissons pas. Et pour cela, effectivement, nous avons besoin de te connaître, toi, un peu mieux. Nous avons besoin de passer parfois plus de temps avec toi pour que justement tu nous inspires et tu nous montres comment porter de ces fruits. Alors Seigneur, c'est cette prière que nous avons en cet instant, qu'individuellement tu puisses agir en nos cœurs, agir en nos pensées, de manière à ce que, Seigneur, chaque personne ici présente soit un arbre verdoyant, portant du fruit, portant du bon fruit. Et que, Seigneur, une fois que ces fruits auront été formés, que nous ayons également l'envie d'aller les distribuer à ceux qui ne les ont pas encore goûtés. Dans certains cas, tu les amènes parmi nous. Nous sommes contents de pouvoir leur transmettre cet amour, cette passion que nous avons pour toi. Dans d'autres cas, nous aurons à nous déplacer, nous aurons à aller vers eux et nous espérons, Seigneur, qu'en te connaissant, qu'en apprenant à cheminer avec toi, tu sauras nous inspirer la bonne manière et la bonne méthode pour que eux aussi puissent profiter de tous ces bienfaits. Merci, Seigneur, d'agir de cette manière en nos cœurs et même plus encore, et de faire en sorte que nous soyons vraiment ces vecteurs que tu attends que nous soyons. C'est au nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen.
Frères et sœurs, nous constatons que la prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour la réalisation de la mission de Dieu. L'Église du Nouveau Testament priait pour tout ce qu'il faisait. L'Église du Nouveau Testament priait pour tout ce qu'il faisait. Et ces premiers chrétiens vivaient une vie totalement dédiée à Dieu et dépendante de lui. Ils reconnaissaient qu'ils étaient impuissants pour accomplir la mission de Jésus sans la puissance de Jésus. Et nous voyons que Jésus nous dit dans Acte 1, verset 8, que nous avions lu au départ, que nous allons recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais pour que cela puisse se réaliser, les disciples se sont préparés par la prière, la repentance et la confession. Donc, nous voyons que ces premiers chrétiens, ils avaient compris un certain nombre de choses. Nous avions vu qu'ils mettaient tous d'un commun, on nous dit que tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, ils avaient bien compris que seule la puissance donnée par le Saint-Esprit pourrait les conduire à la réalisation de la mission qui était d'aller et de porter le message et de vivre aux yeux de tous les peuples de la terre. Il y a une citation d'Ellen White que je voudrais vous lire, qui vient de Jésus-Christ, page 354, où il nous dit « Il nous faut toujours regarder à Jésus et comprendre que c'est sa puissance qui agit. Il faut toujours regarder à Jésus et comprendre que c'est sa puissance qui agit. Et tout en travaillant avec zèle en vue de sauver ceux qui sont perdus, prenons le temps de prier, de méditer la parole de Dieu. Seuls les efforts accompagnés de beaucoup de prières et sanctifiés par les mérites du Christ serviront d'une manière durable la cause de Christ. Notez bien cette instruction. C'est la puissance du Christ qui accomplit son œuvre à travers nous. Jésus a bien dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est ni notre sagesse, ni notre intelligence, ni notre charisme, ou notre propre connaissance, nos plans ou nos projets. La sagesse pour convertir des âmes vient de Jésus, frères et sœurs. Nous ne sommes pas habilités ni en capacité de convertir des âmes. C'est Christ c'est l'Esprit de Dieu, c'est la sagesse de Jésus qui va convertir les âmes. C'est seule la sagesse de Christ qui peut changer les vies. Cela n'appartient qu'à Christ et à Christ seul. Seul l'Esprit Saint convainc, nous le savons, de péché, de justice et de jugement. Et en dernière analyse, nous pouvons dire que seul le travail accompli avec beaucoup de prières et sanctifié par les mérites de Jésus-Christ s'avérera avoir été efficace pour le bien. Donc la mission de Dieu doit être accomplie à la manière de Dieu et non à la manière des hommes. Je reprends cette phrase. La mission de Dieu doit être accomplie à la manière de Dieu et non à la manière des hommes. Parce que quelquefois, on pense être intelligent pour faire des programmes et venir les présenter, mais est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit au travers de cela? Donc, quelquefois, on peut se servir de l'Esprit de Dieu pour dire que c'est l'Esprit qui a fait et ce n'est pas forcément l'Esprit. Je vais vous raconter une petite histoire rapidement. C'est l'histoire d'un évêque catholique, évidemment, de New York, qui avait une voisine chrétienne. Et chaque fois que la voisine elle avait l'occasion, elle lui tendait une revue. Et lui, il prenait la revue bien gentiment et il mettait à la poubelle. Puis un jour, il devait présenter un message dans son église et il a lu comme ça le titre de l'ouvrage et il s'est dit, mais ça pourrait convenir. Ça pourrait être exactement ce dont j'ai besoin. Alors, il a pris l'ouvrage, il a présenté ce dont il avait besoin dessus. Et de nouveau, quand il rencontra cette voisine,
il lui exprima son association sous cet ouvrage qu'elle lui avait donné. Et ils ont commencé à avoir une relation cordiale en se voyant. Ils étaient contents de se revoir. Et un jour, que cette voisine se rendait à un séminaire de prière spécial, elle invita cet évêque catholique à venir à cette réunion, à ce séminaire. Il était un peu réticent, mais il accepta et il partit avec elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y alla, il se dit, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et il dit qu'il n'avait jamais entendu les gens prier de la sorte. Et comme c'était un séminaire qui durait sur une semaine, il assista tous les soirs. À la fin de la semaine, il s'est rendu compte qu'il avait 69 ans, mais il n'avait jamais connu le Seigneur. Il était évêque catholique. Il n'avait jamais connu le Seigneur. Et avant la prière, c'était la litanie. Or là, il priait avec joie. Et c'est là qu'il a appris qu'il pouvait communiquer directement avec Dieu. Et là, il décida de lire sa Bible davantage. Et il prit conscience qu'il avait besoin de repartir à zéro et il avait besoin de se faire baptiser. Il fit quelque chose d'extraordinaire, à mon avis. Il décida de fixer une date et d'inviter tous ses amis pour fêter son anniversaire. Et lorsque le jour arriva, il invita ses amis prêtres et évêques et il les invita sur le site, qui est un site protestant, et les amis attendaient avec impatience de découvrir ce qui se passait parce qu'ils se sont dit, mais c'est chez les protestants là. Mais ils ne se sont pas doutés que c'était un anniversaire. Alors le programme commença et il prit la parole et il dit, merci à tous d'être venus fêter mon anniversaire avec moi. Cependant, je ne fête pas mon anniversaire physique aujourd'hui, mais ma renaissance spirituelle. J'ai décidé de me faire baptiser. Alors vous pouvez vous demander, et alors il dit à ses amis, vous pouvez vous demander pourquoi vous vous faites baptiser alors que vous l'avez déjà été. J'ai été baptisé quand j'ai été bébé, dit-il. Mes parents ont décidé pour moi, mais je n'ai pas participé à la décision. Ils voulaient bien car ils ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour moi à ce moment-là. Cependant, j'ai découvert que le baptême est une cérémonie divinement ordonnée. Cela doit être fait comme le résultat direct d'une conversion personnelle avec Christ. Comment un enfant peut avoir décidé pour lui-même d'accepter Christ? Alors, il a dit, mais pour être converti, il doit y avoir la repentance. Un enfant ne peut pas se convertir. La tristesse et un détournement du péché dont je n'avais aucune part quand j'ai été aspergé. Ce n'est pas immergé. Aujourd'hui, je me fais baptiser en témoignage de mon amour personnel pour le Christ, une confession publique de ma foi en lui, en tant que Seigneur et Sauveur, et un lavage de mes péchés passés. Donc nous voyons que l'action du Saint-Esprit dans la vie de cet homme fut imprévisible, on pourra dire. En conclusion, beaucoup sont encore hors de la bergerie, frères et sœurs. La parole de Dieu nous le dit. Beaucoup sont encore hors de la bergerie. Le Seigneur connaît ses enfants. Et plusieurs dans tous les pays de la terre. Et pour ta gloire. Amen. Nous allons maintenant fin au service en chantant les paroles du numéro 186. Donc j'invite les chantres 185. Et nous invitons donc les chantres à nous rejoindre. Merci. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans broncher chez ton Sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant à ton travail puissant.
recevons la bénédiction du Seigneur. Merci Seigneur d'avoir parlé à nos cœurs ce matin. Et maintenant, que nous puissions repartir avec la paix du Christ, que nous puissions être remplis de son Esprit Saint et que nous puissions, Seigneur éternel, que tu puisses déverser sur nous ton onction sainte et bénie au nom de Jésus. Amen.